Laisse-le faire, laisse-le faire. Voilà. On est en direct, hein. On est en direct. Non, non, les parents, c'est non. Ouais, c'est ça. C'est un Tunisien. Amen. Bien, mes chers amis, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va dédier le cours les Nishmat, Yaou, Ben Chassiba, Arosh. Pardon. Ou l'Avdil, et Fouach Lema B'Zavachem de Sarah, Rahmana, Madeleine, Bat et Rivka. Tous les malades d'Israël, B'Zavachem. Alors, tout d'abord, je voudrais m'excuser pour mon retard. Qui a dit ouais? Ça va, Bon, vous reviendrez quand même que je viens de me taper 2 heures de bagnole pour venir vous voir. Hein. Et malheureusement, un accident sur la route, ça nous a beaucoup retardé. Voilà. Mais maintenant, on est là. Alors d'abord, vraiment, merci beaucoup d'être venus si nombreux. Ça me fait très très plaisir. le plaisir est pour nous. Et merci, mais sincèrement, ça fait longtemps que j'entends parler de ce qui se fait ici à Ashkelon pour les Français. Vous savez que moi, ça fait 35 ans que je suis en Israël. Et je me rappelle d'une époque où il n'y avait quasiment pas de synagogue francophone en Israël. Ni à Jérusalem, un peu à Netanya, En Nathalia, ouais. pas du tout à Tel Aviv. Et Léat, Baruch Hashem, les Français sont arrivés et les synagogues se sont multipliées. Et moi j'estime que c'est très important, quand on fait sa LIA, de se retrouver entre personnes qui avons vécu un petit peu les mêmes expériences, qui avons la même culture. Et c'est un énorme soutien, je crois. Voilà pourquoi je voudrais féliciter tous les organisateurs, pour tout le travail qui est fourni, et que Bézant Hachem, ça donne envie à beaucoup de nos frères de venir s'installer en Israël, et particulièrement à Ashkelon. Je ne vais pas me présenter aux élections de la mairie d'Ashkelon, je vous rassure, mais je tiens à vous dire quelque chose quand même. Moi, j'adore la mer. J'adore la mer. J'ai été élevé dans la culture de la mer. Je ne sais pas si vous avez connu mon père, à la vache à l'homme. À la goulette. Il était amoureux de la mer. 2 fois par an, il faisait des traversées en voilier, en solitaire, enfin ils étaient 2. Et il faisait une traversée. Et il aimait beaucoup la mer. Et depuis que je suis en Israël, moi aussi, souvent, je vais à la mer. Et ma plage préférée en Israël, vous savez ce que c'est? C'est Ashkelon. Les Metz. Je parle de la plage des religieux. Évidemment. C'est d'accord. On est d'accord. Oui. Bien. On peut commencer? Ok. Alors, comme vous le savez, dans les parachutes qu'on lit en ce moment, il y a un thème qui revient souvent, dont je crois qu'il est très important de parler. Pourquoi je voudrais en parler? Parce que précisément le thème en question, c'est la parole. Si on remonte un petit peu en arrière, dans la paracha de Béalotecha, la Torah nous a raconté d'abord des incidents lorsque les Juifs se sont plaints, ils voulaient de la viande, ça a failli tourner en catastrophe. Quelques versets plus tard, la Torah nous raconte que Moshe est critiqué par Myriam, qui parle à leur frère Aaron. Dans la paracha d'après, on nous raconte l'épisode des explorateurs, les Meraglim, qui cette fois-ci vont critiquer la terre d'Israël. Dans la paracha de cette semaine, paracha de Balak, la Torah va nous raconter l'histoire de cet homme qui s'appelle donc
Bilam, pour lequel nous avons beaucoup de considération, je vais l'expliquer dans un instant, et qui va essayer de maudire le peuple juif. Encore une fois, il est fait usage de la parole de façon négative. Et moi, ce que je voudrais expliquer, enfin, même pas vous apprendre, parce que je suis sûr que vous le savez, mais peut-être vous rappeler, c'est la puissance de la parole. Qu'est-ce que c'est que la puissance, mes chers amis? La puissance, c'est une chose que tous les hommes et femmes possèdent, mais certains en sont conscients et d'autres en sont moins conscients. Certains savent exploiter, d'autres ne savent pas exploiter. Certains vont exploiter pour le bien et d'autres vont exploiter pour le mal. C'est valable pour tout ce que l'homme possède. Vous êtes intelligent? C'est bien. D'abord, il faut le savoir. Deuxièmement, il faut s'en servir. Troisièmement, il faut s'en servir pour le bien. Il y a des gens qui sont intelligents, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. D'autres qui le savent, mais qui ne s'en servent pas. Ou d'autres qui s'en servent pour faire des bêtises. Ça, c'est la définition de la puissance. La puissance, c'est un potentiel, j'insiste, que possèdent tous les hommes. Tous les hommes. Mais encore faut-il savoir s'en servir. Je disais dans un autre cours, sur un autre sujet, que les parents que nous sommes, les uns et les autres, si on devait résumer, d'accord, je vous donne une seule possibilité. Si vous pouviez donner à vos enfants une seule chose, si les parents devaient apporter à leurs enfants une seule chose dans la vie, qu'est-ce que ce serait? Et si je vous avais demandé de répondre, vous m'auriez dit, certains m'auraient dit l'amour, d'autres m'auraient dit le respect, d'autres m'auraient dit, je ne sais pas moi, toutes les réponses possibles imaginables. Moi j'ai une autre idée. Moi mes chers amis, ma question c'est la suivante. Si je peux donner à mes enfants qu'une seule chose, je voudrais leur donner une chose qui leur servirait dans toutes les situations. Je voudrais donc trouver une valeur universelle qui va leur permettre d'abord d'exister et d'autre part de faire face dans toutes les situations de la vie. Alors je vais vous donner la réponse. Si je devais donner une chose à mes enfants, ce serait de la force. Faire que mes enfants soient forts. Et mes chers amis, je vous invite à vous poser la question. Est-ce que nos enfants sont forts? Et la réponse peut faire peur. Elle peut faire peur parce que quand on constate la direction que prend la civilisation, la société, on ne va pas vers plus de force. Au contraire. On a l'impression que la société s'affaiblit de jour en jour. Alors il y a une notion bien connue, selon laquelle, malheureusement, on est faible quand on n'apprend pas à faire d'efforts. C'est vrai qu'il fut un temps où tout était difficile. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus facile. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Aujourd'hui, voilà moi comment je décris la société dans laquelle nous vivons. Tout est plus facile, mais plus compliqué. Avant, tout était difficile, mais c'était simple. Prenons un exemple. À l'école, quand on devait faire un devoir, et donc on devait travailler sur un texte, même dans les petites classes, et qu'on butait sur un mot dont on ne connaissait pas la définition, qu'est-ce qu'on faisait? Moi, je vous raconte moi mon enfance, ça me fait du bien. Okay. Chez mon père, il y avait une grande bibliothèque. Et vous imaginez bien que la plupart des livres qui étaient dans sa bibliothèque, c'était des livres de Torah. Okay. Et le dictionnaire, il était relégué sur une étagère un peu à l'écart, haute, et il fallait que je prenne un tabouret, que je monte sur le tabouret. Le dictionnaire, vous vous rappelez, c'était un livre qui était lourd, souvent il tombait par terre, et on cherchait la page, et on finissait par trouver la définition. Vous savez ce qui se passait? On ne l'oubliait plus jamais.
Aujourd'hui, quand quelqu'un ne comprend pas un mot, il a son téléphone sous la main, en une seconde il a la définition, et en 2 secondes il a oublié la définition. Ce que j'appelle la faiblesse. Mais c'est pas de cet aspect que je voulais parler. Moi je crois que la véritable force et faiblesse, en fait, ça réside dans le problème de savoir si les gens s'assument comme ils sont. Dans la vie, mes chers amis, il faut savoir s'assumer. S'assumer. C'est-à-dire, je suis ce que je suis, j'en ai conscience, je l'accepte, et je vais essayer d'en tirer le meilleur possible. Le meilleur possible. Aujourd'hui, regardez dans quelle société on vit. Regardez. On a le droit d'être ce que l'on a envie d'être. Vous voulez être rabbin? Pas de problème. Prenez 2-3 livres et vous jouez au rabbin. Regardez, il y en a plein. Il y en a plein. Vous voulez être médecin? Pas de problème. Vous avez des applications magnifiques qui vous disent en cas de problème, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Tout le monde a un avis sur tout. Alors, vous voulez être une femme? Pas de problème. Vous pouvez être une femme. Vous voulez être un homme? Vous voulez être ni l'un ni l'autre? Pas de problème, c'est possible aussi. Vous pouvez m'expliquer comment, dans ces circonstances, nos enfants un jour pourraient être forts? C'est impossible. Pour être fort, mes chers amis, il faut s'accrocher. Il faut faire des efforts pour devenir ce qu'on est censé devenir. Il y a un autre phénomène, moi, qui m'inquiète un petit peu. Par exemple, il fut un temps, pas si longtemps, quand quelqu'un voulait devenir médecin, il fallait qu'il y travaille pendant des années, qu'il passe des concours, qu'il les réussisse, qu'il passe des examens. Et il pouvait rater son année 1 fois, 2 fois. Aujourd'hui, on a créé des universités un peu partout dans le monde où on a les mêmes diplômes avec beaucoup moins d'efforts. Beaucoup moins d'efforts. Bientôt, la plupart des dentistes et médecins en France auront été formés où? Au Portugal, par exemple. Ça ne me dérange pas fondamentalement. Moi, j'ai confiance en Dieu. Le vrai médecin, c'est lui. Mais ça dénote une tendance dans la société. Vous voyez? Alors, on ne va pas tout résoudre ce soir. On va se concentrer sur une dimension, qui est la dimension de la parole. La parole. Dieu a fait un cadeau incroyable à l'homme. Il lui a donné cette faculté qui s'appelle parler. Il y a un homme qui va s'en servir pour le bien, et il y en a un autre qui va s'en servir pour le mal. La Torah nous raconte donc l'histoire de ce fameux roi qui s'appelait Balak, qui règne sur le royaume de Moab et qui voit approcher le peuple juif. Dans la paracha précédente, on nous a raconté que le peuple juif a demandé gentiment la permission de traverser le royaume de Édom, refusé. Le royaume de Siron, refusé. En plus, ils ont voulu éradiquer le problème, ils ont attaqué Israël. Ok, Israël les a balayés. Donc Moab est très angoissé. Il comprend que ce n'est pas par la force qu'il pourra vaincre Israël. Il fait appel à Bilam. Qui est Bilam? Bilam, disent nos maîtres, et c'est unanime, ils sont unanimes sur la question, Bilam est un prophète non juif, un prophète de la dimension de Moshe Rabbeinu, ni plus ni moins. Et nos maîtres vont dire, dans beaucoup de textes, puisque Dieu a donné à Israël un homme comme Moshe, alors il a donné aux nations un homme comme Bilam. Pour ne pas que les nations un jour viennent voir Dieu en disant, si nous on avait eu un homme comme Moshe, nous aussi on aurait pu être comme Israël. Donc Dieu leur a donné Bilam. Alors Balak vient voir Bilam en lui disant, écoute, j'ai besoin de toi, j'ai une idée.
Si tu maudis le peuple juif, je pourrai le vaincre. Mes chers amis, qu'est-ce que vous en pensez? Bilam va concerter Dieu. Il dort, la Torah me dit, Dieu vient en rêve, il lui dit, qui sont ces gens qui sont venus te voir? Il dit, ah ben tu sais pas le meilleur, il y a un peuple, il racontait Dieu, qui est sorti d'Égypte, et ils veulent que je règle le problème. Quelle est la réponse d'Hachem au début? Tu n'iras pas. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on craint la malédiction de Bilam? D'autres hommes reviennent, même scénario, Hachem demande à Bilam qui sont ces hommes, ils sont venus pour que je maudisse Israël. Bon, tu peux y aller, mais tu ne diras que ce que je te laisserai dire. Et là, mesdames et messieurs, je réitère ma question. De quoi avons-nous peur? Vous avez peur, vous, de la malédiction? Franchement. Si quelqu'un, Dieu préserve, maudit notre personne, est-ce que vous croyez que ça peut avoir un effet? On va laisser la question en suspens. On va laisser la question en suspens. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, au-delà de la réponse, la question mérite d'être posée. Elle existe, la question. Elle existe. La bracha, vous y croyez? Ouais. Alors pourquoi pas la malédiction? Ainsi, la bracha, c'est l'expression d'une parole bienveillante. Et vous considérez qu'elle peut avoir un effet. Pourquoi est-ce que l'expression d'une parole malveillante ne pourrait pas avoir d'effet? Finalement, nos maîtres vont dire quelque chose de très intéressant. Ils vont dire que ce soit bénir ou maudire, finalement c'est une prière. Quand vous bénissez vos enfants, qu'est-ce que vous leur dites? Que Dieu t'accorde ceci, ceci, cela. C'est pas vous qui allez le leur donner. Non, vous appelez Hachem dans la bénédiction que vous souhaitez pour autrui. Mais la malédiction, mes chers amis, c'est exactement le même mécanisme. Donc si ça marche d'un côté, pourquoi ça ne marcherait pas de l'autre? Ah non, je ne suis pas venu vous angoisser. Moi, il m'est arrivé une fois que j'étais sur un sens giratoire. J'étais dans le carrefour. Quand vous êtes dans le sens giratoire, qui a priorité? Vous ou l'autre? Vous. Donc j'ai priorité. Arrive un bus. Égène. D'accord? Il arrive à toute allure dans le carrefour. Non, moi aussi j'arrive à toute allure, enfin j'arrive à mon allure. Je freine pas. Donc lui il est obligé de freiner. 100 mètres plus loin, il y a l'école de mes enfants. Donc je m'arrête pour récupérer mes enfants. Et là il s'arrête à ma hauteur. Et je vous dis pas, le pauvre, la colère qu'il avait en lui. C'est invraisemblable. Mais si ce n'était que ça, il m'a fait des bénédictions. Alors maintenant, je pose la question, mes chers amis, j'aurais dû avoir peur ou pas? C'est plus quoi répondre. Ok? Alors on va voir. Non, écoutez bien, on va définir ce que c'est qu'une bénédiction, on va définir ce que c'est qu'une malédiction. Et mes chers amis, pas pour que vous ayez peur de ceux qui vous parlent, mais pour qu'on ait conscience de la valeur de ce que l'on dit. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que les autres disent, c'est ce que moi je dis. C'est comment j'exploite ce trésor qui s'appelle la parole. Ce trésor. Vous savez, j'ai connu des gens, je suis sûr que vous aussi, qui s'aimaient, qui ont bâti des foyers, des couples, qui ont eu des enfants, des tas de projets. Ils ont tout détérioré juste à cause de la façon dont ils se parlaient. C'était pas forcément de la méchanceté. C'était juste, moi j'appelle ça du gâchis. Du gâchis. Moi je suis venu vous parler ce soir. C'est quoi mon but? C'est qu'on se fasse du bien mutuellement. La Torah, elle va nous apporter un message qui va nous rassurer, qui va nous renforcer.
qui va être plein d'espoir. Mais évidemment, si je voulais, je pourrais utiliser cette même parole, et même cette même Torah, pour vous donner un message qui serait exactement à l'inverse. Mais ce n'est pas le but. Je ne crois pas que Hachem m'ait donné la faculté de la parole et de l'expression pour m'en servir de cette façon. Je ne crois pas que lorsqu'un couple se marie, ce soit pour autre chose que pour se dire mutuellement ce que chacun a envie d'entendre. Je n'ai pas dit qu'on doit toute la journée dire à l'autre ce qu'il a envie d'entendre, je n'ai pas dit ça non plus. Mais en tout cas, même quand vous dites à l'autre ce qu'il n'a pas envie d'entendre, il y a une façon de le dire. Il y a une façon. Tout à l'heure, je disais que des parents ont cette capacité de donner à leurs enfants de la force. Vous savez comment on donne de la force à nos enfants? En leur parlant. Non pas en leur faisant des compliments sans arrêt. Non pas en leur disant « t'es le meilleur ». Non pas en leur passant tous leurs caprices. En leur disant ce qu'ils ont besoin d'entendre. Un enfant, il a besoin de savoir que dans ça, il est très bon, et dans ça, il est moins bon. Qu'il a telle qualité, mais pas forcément l'autre. Un enfant, il a besoin d'entendre que lui, c'est l'enfant, et moi, je suis le parent. Vous voyez, tout ça sont des paroles qui sont positives, si on les dit correctement. Si moi, dans mon couple, il y a des choses qui me déplaisent, j'ai le droit de le dire à l'autre. Mais il y a une façon de le dire. C'est ça pour moi, savoir utiliser cette faculté qui s'appelle la parole. Alors, on va se rendre compte que Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, la dernière chose que Hachem crée, rappelez-moi, c'est quoi? C'est l'homme. Et pour l'homme, le cahier des charges est très simple. La Torah dit, comment est-ce que Dieu a créé l'homme? Alors je vais vous lire dans le texte. Vaïvra Elohim et Adam. Dieu a créé et Adam, l'homme. Comment? Betsalmo. À son image. Et la Torah insiste. Betselem Elohim bara oto. À l'image de Elohim, il l'a créé. Pourquoi la Torah répète? Il l'a créé à son image. À l'image de Elohim, il l'a créé. L'explication est très simple. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme à son image. Quelle image? L'image de Elohim. Vous savez que Dieu a plusieurs noms. Or, les noms de Dieu ne désignent pas des dieux différents, Chazvé Shalom. Les noms de Dieu désignent les différentes perceptions que l'homme peut avoir de Dieu. Dieu, des fois, j'ai l'impression que c'est mon ami. Des fois que c'est mon père. Des fois que c'est mon maître. Des fois que c'est mon roi. Des fois que c'est mon juge. C'est tout ça, Hachem. À quelle image Dieu a créé l'homme? À l'image de Elohim. Vous savez quoi, vous, de Elohim? Hein? Dites-moi, j'entends pas. Rien? Oh. Din? Mais bien avant Din. Mais je suis sûr que vous savez tous. Vous pouvez me réciter le premier verset de la Torah? Bereshit. Ah. Donc si je vous dis Elohim, mes chers amis, rappelez-vous que la première fois qu'on en parle, c'est en tant que créateur. Elohim, la première chose que je sais de lui, c'est qu'il crée. Lorsque Dieu crée l'homme, qu'est-ce qu'il lui donne comme faculté? De ressembler à Elohim bara oto. Ça ne veut pas forcément dire, puisqu'il vient de le dire, qu'il a créé l'homme à l'image de Elohim. Il a créé l'homme à l'image de Elohim, le créateur. Je viens de vous apprendre, mes chers amis, que l'homme est un créateur. Moi, on m'avait toujours dit le contraire. On m'avait toujours dit que Dieu est un créateur, mais que l'homme n'est pas un créateur. L'homme, au mieux, il est un transformeur. Vous savez ce que c'est transformer? Transformer, c'est quand je vous donne de la matière, et avec cette matière, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Ce ne sont pas des créations. Ce sont juste des formes que vous donnez à ceux qui existent déjà. On a l'habitude de dire que les artistes sont des créateurs. Moi, je ne le dis pas comme ça. Pour moi, un artiste, il sait exprimer
et donner une forme à ses sentiments. Moi, si vous me donnez de la peinture et un pinceau, je peux vous faire un trait, vous voyez. Ça ne veut pas dire que c'est ce que je ressens, mais je ne sais pas le faire. Il y a des artistes qui savent le faire. Si vous me donnez un piano, ou une guitare, ou un sifflet, c'est pareil. D'accord? Je ne sais pas. Par contre, si vous me donnez des mots, je vais essayer de leur donner une image, une forme. Je vais essayer de faire de ces mots quelque chose de beau. Donc je suis un créateur. Je ne suis pas créateur dans le sens de, comme disent nos maîtres, yesh me haïn, c'est-à-dire celui qui crée la matière du néant, de rien, mais je sais donner à la matière toute sa valeur. Voilà ce que c'est Elohim. Et rappelez-moi, avec quoi Dieu a créé le monde? Yomer Elohim. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et il dit, Dieu il va parler 10 fois et il y aura 10 créations pendant les 6 jours. Et cette force de la parole créatrice, Akadosh Baruch Hu l'a fait cadeau à l'homme. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Quand je pense qu'il y en a qui essaient de voler, je vais voler dans les airs, ok? Ou qui essaient toutes sortes d'avoir toutes sortes de pouvoirs, mais concentrons-nous sur ce que nous avons déjà, la parole par exemple. C'est fabuleux. Avec la parole, Dieu a créé le monde, moi aussi. D'ailleurs, avec la parole, on peut créer, et malheureusement, Dieu préserve, on peut aussi détruire. Et voilà que il va y avoir dans cette paracha un homme dont la volonté est de maudire. Maudire. Alors, avant d'arriver vraiment à la malédiction, parce que vous allez voir, elle est importante, non pas en tant que concept. Ok, je ne suis pas venu expliquer ce que c'est que maudire. Je suis venu expliquer ce que c'est que, encore une fois, bien utiliser ou mal utiliser la parole. La parole, d'abord, il y a un mode d'emploi. Vous connaissez le mode d'emploi de la parole? Non? Je vais vous aider. Alors, vous savez que bientôt, on rentre dans la période des 3 semaines. C'est-à-dire la période de l'année dans laquelle, malheureusement, on commémore, comme on dit en français, la destruction du Beth Amikdash, des 2 Beth Amikdash, ainsi que toute cette période, qui malheureusement est une période difficile. Le soir de Tisha B'Av, il y a un texte que nous lisons dans toutes les synagogues. Il y a les keynotes, bon, mais là c'est pas toujours les mêmes. En fonction des usages, il y a des keynotes différentes. Mais il y a un texte que toutes les communautés du monde lisent. Vous connaissez? Ça s'appelle Echa. Echa. Les lamentations, comme on dit en français. Et dans Echa, en fait, c'est un très joli poème triste, dans lequel on raconte le deuil de Yerushalayim. Pas notre deuil de Jérusalem, non. Le deuil que Jérusalem a vécu quand elle s'est sentie abandonnée et trahie. Et là-bas, on va faire référence, de façon un peu détournée, à tout ce qui a été, à tout ce qui est à l'origine de toutes les catastrophes de l'histoire juive. Vous savez ce que c'est? C'est l'histoire des Méraglim, des explorateurs. Ils sont allés visiter la terre d'Israël, ils sont revenus. Ils ont fait pleurer tout le monde. Alors Dieu va prendre une décision terrible. Et il va dire, le peuple qui est sorti d'Égypte, le peuple qui a reçu la Torah au Sinaï, ne rentrera pas en Israël. Il va y avoir une cassure. Dans le moment, le peuple juif qui est né à la sortie d'Égypte aurait dû être le peuple qui allait conquérir Israël. Et puis l'histoire, elle aurait été, fluide, bravo. Et malheureusement, il va y avoir cette cassure. La cassure des générations. Les uns commencent et les autres terminent. Et il y a un phénomène qui apparaît dans le monde. C'est que malheureusement, ce qu'on commence dans la vie, on a rarement le privilège de le terminer. En tout cas, c'est l'histoire du peuple juif. C'est à l'origine de tout ce qu'on va appeler l'exil. Mais c'était quoi leur faute? Ils ont raconté ce qu'ils ont vu.
Et il y a un texte magnifique qui va expliquer en 2 mots quelle a été leur erreur. Vous savez ce qu'a été leur erreur? Leur erreur, c'est que, écoutez bien ce que dit la Gemara, Ikdimu P les Aïn. Ils ont fait passer leur bouche avant leurs yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, normalement, on regarde, on observe, on s'inspire, et après on peut raconter. Malheureusement, bien souvent, on a d'abord envie de raconter. Alors bon, on n'est pas fou, on ne va pas raconter avant d'avoir vu. Mais quand on va voir, on va chercher à voir ce qu'on avait d'abord décidé de raconter. Et dans ces cas-là, on ne peut plus voir autre chose. Terrible. Par exemple, je vous dis du mal de quelqu'un. Ça s'appelle comment? La shonara. C'est grave la shonara? Pourquoi? C'est grave, on en dit tous. Hein? Je vais vous dire ce qu'il y a de grave dans la shonara. C'est que si je vous dis du mal de quelqu'un, la prochaine fois que vous le croisez, vous voyez quoi? Ce que je vous ai raconté. C'est que j'ai réduit la personne. J'ai réduit la perspective que vous pouvez avoir de cette personne. C'est terrible. On n'a pas le droit de diminuer les autres. Moi je dis toujours, si un jour vous voulez parler de moi, mais donc que ce soit un sujet intéressant, mais tiens, on va parler de lui. Ok? Voilà, moi je suis d'accord à une condition. C'est un business que je vous propose. Ok? Voilà. Si vous parlez de moi, ou vous dites tout, ou vous dites rien. Mais ne dites pas la moitié. Ne m'enlevez pas la moitié de ce que je suis. Comment c'était le cours hier soir? Ah ben il a commencé tard, C'est tout. Vous imaginez? Catastrophe. Vous pouvez dire que je suis arrivé en retard, si vous êtes capable de répéter tout le cours. Et de rajouter, il a quand même passé 2 heures pour venir dans sa voiture. Ok? Voilà. Vous avez compris ça de la shonara? D'ailleurs, dans les chapitres de Echa, vous verrez, le premier passage il commence par Aleph, le deuxième par Bet, le troisième par Gimel, Dalet, Vav. Et quand on arrive à la lettre Samer, il y a quoi après Samer? Aïn. Et après Aïn, il y a quoi? Il y a P. Mais attention, Aïn, ça veut dire l'œil, et P, ça veut dire la bouche. Et dans l'ordre, il y a d'abord l'œil, après la bouche. Et bien vous verrez que dans Echa, hop, il y a une confusion. Il y a le P, le verset qui commence par P, avant le verset qui commence par Aïn. Pour nous rappeler que l'erreur des Meraglim, c'est d'avoir fait passer leur bouche. Ils ont vu ce qu'ils avaient décidé de raconter. Quelle tragédie. C'est pas la première fois. C'était déjà arrivé. Avec une noble femme qui s'appelait Chava. Et Chava, un jour, il y a un serpent qui vient la voir. Et lui dit, Chava, tu devrais goûter de ce fruit-là. Et elle lui dit, mais non, on n'a pas le droit. Mais dis, c'est rien, vas-y. Vous savez ce que dit la Torah à ce moment-là? Terrible. La Torah dit, Vatere Haïcha. Elle re-regarde l'arbre en question. Et qu'est-ce qu'elle voit? Vatere Haïcha, la femme a vu. Kitov Haetz les Mahal. Qu'il était bon à manger. Veri Ta'ava Ulainaim, et qu'il était agréable à regarder, alors elle l'a mangé. Vous vous rendez compte? Elle a vu qu'il était bon avant de le goûter. Ça veut dire qu'elle avait déjà décidé de ce qu'elle voulait voir. Alors voilà mes chers amis, le mode d'emploi. Vous voulez parler? Avec plaisir. Mais d'abord il faut voir. D'abord il faut savoir. D'abord, il faut que notre perception soit illimitée. Il ne faut surtout pas qu'elle soit conditionnée. Alors là, il y a toutes les chances pour que je dise la vérité. Mais quand quelqu'un vient vous raconter à propos de un tel, tu sais, il m'a dit ceci, il m'a fait cela, creusez mes chers amis. Et vous verrez qu'il vous raconte ce qu'il a envie que vous sachiez de la personne. Ça s'appelle raconter ça? Ça s'appelle réduire. Donc vous voyez, on vient d'expliquer une nouvelle dimension. C'est que la parole, elle grandit ou elle réduit. Par exemple, imaginez que vous me dites du bien de quelqu'un, tu connais un tel, oui, je le connais. Tu as vu ce qu'il a fait? Quelque chose d'extraordinaire. Ah, je ne savais pas. Et tout d'un coup, je ne le vois plus comme avant. Je le vois beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Vous savez, je vais raconter une histoire. Comme ça, à titre d'exemple. Un jour, vous avez connu le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha. Alors, Rav Ovadia Yosef,
il avait d'énormes qualités, c'est pas moi qui suis-je pour Bichlal parler de lui. Mais je vais vous raconter une critique qu'on m'a fait un jour à son encontre. Rav Ovadia Yosef, il avait une voiture avec un chauffeur, évidemment il ne conduisait pas lui, d'accord? Il avait une voiture magnifique, une BMW série 7, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, très belle voiture, qui coûte très cher. Un jour, quelqu'un m'a dit, quand même, hein, pour un rabbin, genre les rabbins, ils n'ont pas le droit de... Vous comprenez? Bon, peu importe, c'est un autre débat. Bon, j'ai répondu comme je pouvais répondre, etc. D'accord. Quand le Rav Ovadia Yosef est décédé, pendant plusieurs jours, sur les antennes des radios religieuses, il y avait pendant des heures et des heures des gens qui téléphonaient pour raconter des anecdotes qu'ils avaient vécues avec le Rav Ovadia Yosef. Et moi, je rentre dans ma voiture, j'allume la radio, je tombe sur une histoire. Un homme qui la raconte en live. Et il dit un jour, j'ai amené ma femme faire des achats. Et il raconte, il dit qu'il avait une toute petite voiture, une Peugeot 205, vous connaissez? Et elle rentre à peu près, pour vous donner une idée, je pense qu'on peut la garer dans le coffre de la BM série 7, d'accord? Peu importe. Donc il dit, voilà, on arrive, je ne sais pas où ils sont allés au marché ou je ne sais pas quoi, il raconte, il dit, moi, j'attends ma femme dans ma voiture, elle va faire ses courses, et moi, je fais mes télim, j'étudie ma Gemara, je ne sais pas, j'étudie la Torah. Il dit, je suis en train d'étudier, j'étudie, au bout d'un moment, j'entends la porte arrière qui s'ouvre, et inconsciemment, je me dis, bon, ça doit être ma femme, mais c'est étonnant déjà. Et puis pourquoi elle rentre à l'arrière? Elle avait l'habitude d'asseoir devant. Mais bon, il dit, j'étais en train de terminer mon texte, je ne voulais pas m'interrompre, je continue à étudier, j'entends ma femme qui s'installe à l'arrière, etc. Et puis silence. Au bout de plusieurs minutes, il se retourne, et là, stupéfaction, qui est assis derrière dans sa voiture? Rav Ovadia Yosef. Mais Rav Ovadia Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie lui aussi, dans la voiture. S'il n'est pas assis, il y a des gens en train d'étudier. Alors au bout d'un moment, le Rav il lève les yeux, et il se rend compte qu'il n'est pas dans sa voiture, bon bref. Et puis chacun est retourné dans sa voiture. Et en fait, de cette histoire, j'ai compris quelque chose. C'est que Rav Ovadia Yosef, une Peugeot 205 ou une PM série 7, il ne voyait pas la différence. Il ne voyait pas la différence, vous comprenez? Et nous, on le critique. Et on critique les gens autour de nous, t'as vu celui-là, t'as vu celle-là. Mais quand on vous raconte des belles histoires comme ça, la personne elle prend au-dessus de la dimension. Alors, bénir et maudire, c'est un peu la même chose. Ok, regardez, imaginons que je m'adresse à l'un d'entre vous et je lui dis, voilà, je te souhaite d'avoir la bracha. Ok? La bracha, la parnassa, la santé, ce que vous voulez. Et je vous le souhaite du fond du cœur à vous tous, mes attachés. Amen, merci. La bracha, la parnassa, la refoua, mes chers amis, ce sont des notions qui existent. Vous savez ce que je vous souhaite? Je vous souhaite de faire partie de ces notions, de rentrer dans l'existence qui s'appelle bracha, parnassa, refoua. C'est ça bénir. Quand je bénis, je ne crée pas la bénédiction, elle existe. Je souhaite à la personne que je bénis d'exister dans cette dimension, de faire partie de cette existence. Je vous souhaite de ne rencontrer que des gens bienveillants. Ils existent, hein? Peut-être que pour l'instant, ils ne font pas partie de votre vie. Je souhaite qu'ils fassent partie de votre vie. Ça veut dire, j'aimerais vous inclure dans quelque chose qui existe. Vous comprenez, c'est ça bénir. Pas beau, hein? Très beau. Magnifique. Eh bien, mes chers amis, maudire, c'est le contraire. Maudire, c'est souhaiter, ras des jalons, que Dieu nous en préserve, à quelqu'un, de ne pas faire partie de ce qui est bien. Non, mieux, pire, pardon. Maudire quelqu'un, c'est lui souhaiter de ne pas faire partie de l'existence. Point. De l'existence. Alors, regardez, ce que je vous dis, pas moi qui l'invente, c'est les Chachamim, moi je le tiens de mon maître, le Rav Moshe Shapira, Zecher Tzadik Livracha. Il disait comme ça. Il disait voilà, quand quelqu'un maudit une personne,
en fait, au fond, ils lui souhaitent de ne pas exister, quoi. Eh bien, il ne faut pas s'étonner. Si les nations du monde, dans, par exemple, l'histoire de notre paracha, vont essayer de maudire Israël. Pourquoi? Parce que vous savez quel est le rêve des nations, c'est qu'Israël n'existe pas. Alors moi, j'extrapole un petit peu. Parce que c'est vrai, bénédiction, malédiction, tout ça c'est très important. Mais j'aimerais que les notions, elles m'accompagnent dans mon quotidien en permanence. Je ne passe pas mon temps à bénir les gens, et encore moins à les maudire, je suis sûr que vous aussi, même si il faut s'efforcer de dire des bénédictions, etc. Mais dans mon quotidien, je parle à ma femme, à mon mari, à mes amis, à mes enfants, dans la synagogue. Voilà, il y a quelques jours, un petit exemple, hein, j'étais à Marseille. Vous connaissez Marseille? Non, non, vous ne connaissez pas les... Il y a des Marseillais, bon, les autres, les pauvres. Bon, les autres, les pauvres, on ne va pas se moquer d'eux. Mais bon, si ils ne connaissent pas Marseille, c'est pas grave. On les plaint. Maintenant, je vous dis que Marseille, moi j'adore la ville de Marseille, c'est pourquoi? Parce que d'abord, j'y ai grandi, ok? Et puis, les Marseillais, ils vivent tout avec passion. Vous voyez? Par exemple, il y a des clubs de foot, hein, où ils ont les bons joueurs. Nous, on a la passion. Enfin, eux, ils ont la passion à Marseille. D'accord? Je donne un cours, Shabbat après-midi à Marseille, il faisait très chaud. Maintenant, vous savez, les Shabbats sont longs en France en ce moment. Donc les gens, en milieu d'après-midi, ils commencent à avoir un peu les nerfs qui montent, hein. Surtout s'il y a des fumeurs, machin, etc. Je donne un cours, et pendant le cours, je sais pas, je crois, j'ai bien compris l'histoire, il y a deux personnes qui discutent. Ça gêne d'autres personnes. Donc c'est comme ça, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, etc. Et beaucoup de monde, machin, etc. J'ai pas vu moi, hein, c'était au fond de la salle. Je crois qu'il y a deux dames qui disent à ces deux messieurs, arrêtez de parler, ça nous dérange, une fois, deux fois, trois fois. Il y a une des femmes qui a levé un peu le ton, l'autre. Et voilà, il fait ça, il est un Marseillais, il a compris. Ok, en une seconde, bagarre générale dans la synagogue. En fait, deux personnes qui ne se sont pas bagarrées, hein. Vous savez comment ça passe à Marseille? Ils se tapent pas, hein. Viens dehors. Wow. Voilà, c'est ça la bagarre. Viens dehors, qu'est-ce qu'elle croit que j'ai peur de toi? Tac, tac, tac. Mais vous savez ce que j'ai aimé? Après, ils s'embrassent. Voilà. À la fin du cours, j'ai pas terminé mon cours, qu'ils sont venus me demander des excuses. Alors que moi, j'avais même pas fait attention. Et au début, c'était genre, viens, sors dehors, t'es un homme mort. 5 minutes après, ils sont en train de s'embrasser. Je vous assure, je n'invente pas les mots, c'est ce qui s'est passé précisément. C'est quand même dommage, quoi, vous voyez. C'est quand même dommage. La parole, c'est pas à ça que ça sert. Pas ça. La parole, mes chers amis, je vais développer une dernière idée avant de vous laisser aller dormir. La parole, il faut comprendre sa véritable dimension. La parole, c'est la forme. C'est la forme. C'est quoi la forme? En hébreu, on appelle ça la tsoua. La forme, j'explique. Chez vous, dans vos maisons, il y a des formes. Il y a des maisons où, avec la même superficie, vous avez des gens qui savent, comment dire, marier les couleurs. Ils savent que ici, si on rajoute tel meuble, ou telle fleur, ou tel ceci, ça va rendre l'atmosphère plus agréable. Ok? Il y a des maisons, quand vous rentrez, c'est agréable. Il y a des maisons, quand vous rentrez, n'exagérons rien. Okay. Bonjour, j'ai reçu un couple. D'accord? Bagarre, vraie bagarre, hein? C'est pas des Marseillais. Ok? Et parmi les griefs qu'ils avaient, le mari me dit, vous comprenez, je rentre le soir du travail, il bossait très dur le pauvre. La vérité, il avait un travail, il commençait à 5h du matin, et bref. J'arrive à la maison, balagan, machin, etc. La femme, elle répond, et elle a raison. Elle dit, mais j'ai 3 petits-enfants, moi aussi je suis fatigué. Eh bien j'ai une idée, quand ils vont du travail, il y a qu'à ranger la maison. C'est vrai ou pas? Oui. Oui, évidemment, c'est pas les femmes qui vont me dire qu'elle a tort. Ok. Alors moi, je sais pas qui doit ranger quoi, sincèrement, je suis pas
Je suis pas du style à dire, non, mais je suis sérieux. Je suis sérieux. Je crois que tous les couples, enfin les gens sont censés être suffisamment adultes pour s'organiser convenablement. Et il n'y a pas des tâches qui n'appartiennent qu'aux uns et des tâches qui n'appartiennent qu'aux autres. Ok? Mais, j'estime qu'une maison, elle se doit d'être agréable. Même la synagogue. Même la synagogue. C'est une allusion que je n'apprécie pas du tout. Vous voulez me donner envie de rester encore 2 heures. Voilà. On te voit bien. Hein. C'est quoi, c'est ouvert que le Shabbat normalement? On te voit bien. Donc, écoutez, le conseil que j'ai donné à cette dame, je donne un conseil simple. Je dis voilà, moi ce que je vous propose. Vous prenez 1 minute. En 1 minute, vous prenez un balai et vous mettez tout le balagan de la maison derrière le canapé. Parce qu'en fait, j'ai compris que cette dame, elle était très perfectionniste. Et que pour elle, ranger, ça voulait dire ranger. Ok? Je lui ai dit, tu sais, c'est important de bien ranger. Mais c'est pas que ça. C'est aussi important que quand on rentre dans une maison, eh bien, on ait l'impression que ce soit agréable. Je te donne un exemple. Je rencontre quelqu'un, j'ai pas forcément de la sympathie pour lui. Ok? Est-ce qu'il doit le savoir ou pas? Moi j'adore les gens qui disent de moi, je dis tout ce que je pense. Genre c'est une qualité. C'est pas une qualité, mes chers amis. Pas du tout. Écoutez bien. La parole, ce n'est pas la matière, c'est la forme. En hébreu, c'est pas le chomer, c'est la tsoura. Le chomer, il est ce qu'il est. J'ai en face de moi quelqu'un pour lequel je n'ai pas de sympathie, peut-être que j'ai des bonnes raisons. Ok? Mais même avec une personne que j'apprécie peu, je peux mettre une forme qui est agréable. Et ça peut tout changer. Tout. Moi, je vais vous dire quelque chose. Les pires couples que j'ai rencontrés, malheureusement, j'en ai rencontré pas mal. Les pires couples que j'ai rencontrés, vous savez qui c'était? C'est pas ceux qui avaient fait les pires choses, c'est ceux qui se parlaient mal. On peut rien faire. C'est-à-dire, la tsoura, elle est mauvaise, elle est désagréable. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai un reproche à faire à quelqu'un que j'aime. Je peux lui dire d'une belle façon. Regardez. Vous avez déjà fait une randonnée en montagne, par exemple, ou assisté à un magnifique coucher du soleil sur la plage de Ashkelon? Oui, sûrement. Hein. Vous avez déjà vu une très belle fleur? Oui. Des animaux époustouflants, magnifiques. La nature, elle est belle. Mais mes chers amis, c'était que pour que le monde existe. Est-ce que Dieu avait-il besoin de se fatiguer à la rendre belle, la nature? Je crois pas. Donc si Dieu s'est fatigué pour rendre la nature belle, c'est qu'il y avait une raison. Il y a une raison. La forme, l'apparence, la beauté, elle a une fonction, mes chers amis. Moi, je connais plein de gens qui sont capables de passer des heures devant leur miroir, ok, mais qui vont donner d'eux en permanence une image qui est vilaine. Vous comprenez? Alors mon Rav, il disait une phrase magnifique. Il disait en fait, dans la vie, on a souvent tendance à faire de la matière une forme et de la forme une matière. C'est-à-dire, j'ai envie que l'autre sache que je pense du mal de lui. Alors je vais tout faire pour qu'il le sache. Mais ça, c'est la matière. Mais la forme, ça, c'est autre chose. C'est autre chose, la forme. Oui, je suis pour que l'on passe du temps à se faire beau, pas exagérément, en tout cas surtout les hommes. Un minimum. C'est important d'être agréable. Mais pas parce que c'est la vraie valeur des choses, non. Parce que ça valorise ce qui mérite d'être valorisé. Moi, j'estime que quand je fais un Dvar Torah, je me dois de bien m'exprimer. Pourquoi? Le Dvar Torah, il sera aussi beau, aussi fort, aussi vrai, que je vous le dise bien ou mal.
mais quelque part, je l'ai valorisé. J'ai apporté quelque chose. À mon enfant, j'ai besoin de lui dire qu'il est beau, que je l'aime. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de le valoriser. Mon conjoint, j'ai besoin de lui dire, et il a besoin ou elle a besoin d'entendre que j'ai du plaisir à le regarder. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? Quand on donne la forme par la parole, alors la forme, elle existe véritablement. J'explique. Même si vous voyez des défauts physiques chez quelqu'un, dites-lui qu'il est beau et il le deviendra. Je n'ai pas dit qu'il va changer de forme. Ok? Mais vous, avec cette parole, rappelez-vous, qui est l'apanage de Elohim, qui est donc un créateur. Donc la parole étant créatrice, je crée ce que je dis. Mais si je ne le dis pas, ça n'existera pas. Si je le dis mal, ça existera mal. Mal. La Torah nous raconte que le pire ennemi d'Israël, c'est qui? C'est Amalek. D'ailleurs, dans le mot Amalek, on retrouve les 2 dernières lettres du mot Bilam et les 2 dernières lettres du mot Balak. Et qu'à eux deux, ils ont incarné la dimension d'Amalek. Et à propos de Bilam, Bilam, les lettres de son nom qui correspondent à Amalek, c'est Aïn Mem. Ça veut dire quoi, Aïn Mem? Attention, ne commettez pas d'erreur, je vous la sens l'erreur. Vous allez me dire Am, ça veut dire un peuple. Mais Am, ça ne veut pas dire qu'un peuple. Am, ça veut dire Am, les Amaem. Bon, peu importe, faites-moi confiance, sinon ça prendrait beaucoup de temps. C'est être muet, c'est-à-dire c'est vider un homme de sa capacité à parler. La parole, mes chers amis, elle est censée nous aider à clarifier les choses. La parole négative, au lieu de rendre les choses claires, elle les rend troubles. Si vous voulez savoir, est-ce que vous utilisez bien votre parole ou pas, posez-vous une seule question. Est-ce que quand vous parlez, vous clarifiez les choses? Ou quand vous parlez, vous les embrouillez encore plus? Il y a des gens, à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est des embrouilles. C'est vrai ou pas? Il y a des gens, c'est le contraire. À chaque fois qu'ils parlent, tout s'arrange. Voulez-vous vous confier quelque chose? On peut tout arranger avec les mots. La parole permet à l'homme de résoudre tous les problèmes. J'ai une preuve. Quelle est la première fois que la Torah nous raconte que Dieu a utilisé la parole? C'est lorsque Dieu a créé la lumière. Pour bien nous expliquer que la première fonction de la parole, c'est de rendre les choses claires. Clair, ça ne veut pas dire toujours aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Clair, ça ne veut pas dire que je me dois de faire des compliments à quelqu'un si je pense qu'il ne les mérite pas, non. Alors dans la relation sociale, je ne sais pas, mais reprenons l'exemple de la famille. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que, vous savez, quand j'étais khatan, ça veut dire avant de me marier, j'étais à la yeshiva. Et dans les yeshivot, il y a des cours de préparation au mariage qui sont très très intéressants et surtout très enrichissants. Ok? Et je déplore d'ailleurs que ce ne soit pas assez fait en dehors des yeshivot. Mais bon, c'est un autre problème. Et voilà que le Rav nous donne plein de conseils, etc. Et il nous raconte une histoire. Je me suis rendu compte après que tout le monde la connaît. Cette histoire, dans toutes les yeshivot, on raconte la même. C'est l'histoire d'un Rav, j'ai oublié son nom. Et un jour, ce Rav, sa femme, j'imagine avec beaucoup de tendresse, leur préparait un verre de thé. Une tasse de thé, pardon. Et voilà qu'en préparant ce thé, elle s'est trompée. Et au lieu de mettre du sucre, elle a mis du sel. Et vous savez ce qu'il a fait le Rav? Il a bu le thé. Et tout le monde a dit « Waouh !» Moi j'ai dit « Pourquoi? Pourquoi tant de haine ?» Regardez, imaginons vous préparez un thé pour quelqu'un et vous vous trompez. Vous avez envie qu'il le boive? Non. Je ne crois pas que cette femme, en se trompant, voulait que son mari subisse ce supplice de boire un thé salé. Moi, j'ai une autre approche. Pour l'instant, ça marche. C'est de dire les choses, mais de bien les dire. Bien les dire.
je peux dire à ma femme, écoute, le thé il est salé. D'ailleurs, je me suis rappelé, ce jour-là, d'une anecdote. Mon père, le pauvre, à la vache à l'homme, à un moment dans sa vie, il avait des problèmes de gorge. Il était tout le temps enroué, ça avait duré des mois et des mois. Et vous vous rappelez pas si vous l'avez connu, quand je plaisante, vous l'avez déjà dit, okay. Il parlait beaucoup, mon père. C'était terrible, il souffrait vraiment. Alors ma mère, elle lui faisait des jaunes d'œufs battus, vous savez. Voilà, ça lui faisait du bien. Et un jour, j'étudiais avec mon père, authentique, hein. Et ma mère, elle prépare un œuf battu, et mon père, il prend la cuillère, il mange l'œuf battu, et ma mère, elle s'était trompée. Elle avait battu avec du sel, au lieu de battre avec du... Je me rappelle pas qu'il a mangé en silence. Vous voyez? Mais tout dépend comment vous dites les choses. Tout dépend. On peut tout dire. Tout dépend de la façon dont on le dit. Alors, nous, c'est un petit peu cette leçon qu'on va retenir de cette paracha. C'est-à-dire qu'il y avait un homme, et cet homme-là, il a voulu utiliser la parole pour exclure le peuple juif du monde. C'est-à-dire qu'il a voulu faire de sa parole une parole destructrice. Alors qui c'est qui va le reprendre, vous vous rappelez? Qui va lui donner une leçon magnifique à ce fameux Bilam? C'est son âne. Son âne va parler. Et je vous invite à lire l'histoire parce qu'il est tard. Mais nos maîtres disent qu'un animal parle, c'est un miracle. Mais qu'un âne parle. Alors vous rigolez parce que vous pensez que la Torah considère que l'âne est un animal idiot. Pas du tout. C'est une ânesse? Non, chez nous les hommes, les femmes, c'est pareil. D'accord? Non. Comment dit-on un âne en hébreu? Hamor, ça veut dire quoi? Oh, bravo, Homer. Homer, c'est la matière. Il y a un animal qui est plus animal que tous les autres. C'est l'âne. Parce qu'il est matière. Eh bien, la matière a parlé devant Bilam pour bien lui signifier que la parole, ou bien on sait s'en servir et elle donne une dimension, une soura à la matière, ou alors elle reste matière. Mes chers amis, il y a une chose que je vous recommande et que je vous souhaite, très sincèrement, c'est que chaque fois que vous ouvrez la bouche, de votre bouche sorte de la tsoura, de la forme, et non pas de la matière. Quand vous dites à quelqu'un espèce d'imbécile, c'est de la matière, c'est ce qu'il est. Mais il le savait déjà, et s'il ne le sait pas, c'est pas grave. Et vous n'avez rien créé. À la limite, peut-être que quand on parle comme ça, on détruit quelque chose. C'est pas pour ça que Dieu nous a donné la parole. Il nous a donné la parole pour créer de la forme. Quand vous rentrez chez vous, vous aimez que votre maison soit rangée, qu'elle soit agréable. Mais qu'est-ce que ça change? Après tout, il y aura toujours un canapé ici, une chaise là, un lit là-bas. Ça qui compte. Non. L'apparence est importante. Très importante. Quand vous vous habillez, vous choisissez avec soin les vêtements qui vont les uns avec les autres et qui se portent dans telle circonstance et dans telle... C'est très important. Mais ce n'est que de la tsoura. Mais la tsoura, mes chers amis, c'est ce qui valorise ce qui existe déjà. Moi, je ne me rends pas compte que je ne suis pas un créateur au sens propre du terme, mais je valorise ce qui existe. Parler bien à quelqu'un, c'est juste admettre que cette personne existe et qu'elle mérite d'exister de la façon la plus belle qui soit. Un sourire à quelqu'un, c'est lui montrer qu'elle est tellement belle, cette personne, que même moi, elle me rend beau, elle me fait sourire. Vous vous rendez compte? On a transcendé la valeur de ce qui existait déjà. Voilà ce que c'est que parler. Voilà pourquoi lorsque Dieu a créé le monde, il aurait pu créer des machines. Il aurait pu se servir d'outils les plus perfectionnés possibles. Mais il a utilisé la parole, pas pour montrer sa force, pour qu'un jour, lorsque l'homme sera lui-même doué de la parole, que l'homme sache que ce qui a rendu le monde beau, c'était la parole d'Hachem. C'est-à-dire Hachem, il a dit montagne,
et les montagnes ont été créées. Et les montagnes, elles auraient pu être très moches. Or, elles sont très belles. Il y a quelque temps, j'étais à Genève. Et lorsque l'avion arrive d'Israël, qu'il atterrit vers Genève, et que vous avez tous ces sommets des Alpes avec le Mont Blanc qui domine tous les autres, un recouvert de neige, et que vous voyez cette nature magnifique, magnifique. Même Israël, c'est magnifique. Il suffit de bien le visiter. Vous vous dites, Hachem, il n'a pas créé le monde. Il a créé beau. Mais chers amis, tout ce que l'on croise dans la vie peut être beau, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Vous savez, moi, par exemple, et je terminerai avec ça, promis, en Israël, il y a beaucoup de conflits, vous avez remarqué? Ouais, beaucoup de conflits, c'est dur. Nous, on vient de France, on fait des efforts, on s'installe ici, on rêve de trouver une chose, et des fois, on est un peu déçus. Chacun le vit à sa manière. Moi, je vais vous raconter comment je le vis. Moi, je le vis avec l'accoutrement d'une personne qui incarne le monde religieux. Et je ne trouve pas toujours la tendresse que j'aimerais trouver dans le regard des autres. Je peux vous dire que, malheureusement, je me suis plus fait insulter en Israël parce que je suis religieux qu'en France parce que je suis juif. Ça me fait beaucoup de peine de vous le dire, mais c'est un fait. Et bien, vous savez quoi? Je le prends comme un échec. Je me dis, en fait, ils ne savent pas à quel point c'est beau, la Torah. Ils ne savent pas à quel point c'est beau d'être religieux. Ça veut sûrement dire que je n'ai pas été capable de montrer la beauté de la chose. Parce que l'équation, c'est ça, mes chers amis. Quand les gens vous parlent mal, c'est qu'ils n'ont pas perçu votre beauté. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça veut dire peut-être que vous n'avez pas su la montrer convenablement. Et c'est valable avec votre cercle restreint, comme avec tous les gens que vous croisez dans la rue. C'est comme ça. C'est mathématique. C'est pas toujours, on n'a pas toujours le temps et les moyens de tout dire, de tout montrer. Mais si on le veut vraiment, on se rend compte que c'est possible. Je peux vous assurer que bien souvent dans la vie, quand vous répondez par un sourire, vous désarmez. Allô, allô, c'est ici que ça se passe. Quand vous répondez par un sourire, vous désarmez même les plus agressifs. Pourquoi? Vous leur montrez le bon côté de la chose, de ce que vous êtes, alors que ce qu'ils voulaient percevoir un instant, c'était le mauvais côté de la chose. Voilà la force de la parole. Alors j'espère que je me suis bien fait comprendre, que mes propos ont été clairs. J'espère que ce soir, on a juste rendu la Torah, et non, ce serait prétentieux de dire de la rendre plus belle, mais on a juste un peu plus montré le beau côté de la Torah. À quel point la Torah était belle. Et je peux vous garantir une chose, c'est que si j'en avais les moyens, je passerais ma vie à montrer aux gens, je n'exagère pas, à quel point tout ce qui les entoure est beau. À quel point les gens qui les entourent sont beaux. Quand je dis beau, c'est pas seulement physiquement. À quel point ce qui leur arrive est beau. J'ai pas de mérite, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Comme ça que j'ai été éduqué. Jamais j'oublierai que, à la fin de sa vie, mon père un jour m'a dit, je remercierai jamais Hachem, assez Hachem, pour les épreuves et les maladies qu'il m'a envoyées. Et je vous dis la vérité, sur le coup, je trouvais qu'il exagérait un petit peu. Mais quand je l'ai entendu une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, j'exagère pas, j'ai compris que c'est ce qu'il ressentait. Et je vais vous dire quelque chose, je ne l'ai jamais vu triste. Parce que même les épreuves, il a réussi à les trouver belles. Donc c'est possible. Je n'aurais jamais pu vous le dire, je ne peux que vous le raconter. Donc il y a des gens qui en sont capables, ça veut dire que c'est possible. Sa force, mon père c'était sa parole. Avec la parole, il savait tout rendre beau. Tout rendre beau. Vous savez, dans les cours qu'il donnait, il y a eu énormément de mariages. Très souvent, je crois, des gens qui me disent, vous savez, on s'est connus au cours de votre père. Et lui, c'était le plus beau compliment sur les cours qu'on pouvait lui faire, c'était cela. Et moi, j'ai ma petite explication. Et je vais vous les dire. Elle n'engage que moi. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, laissez-moi rêver. Mais j'ai la conviction que pendant ces cours, tout le monde se trouvait beau.
Et que les jeunes filles plaisaient aux jeunes hommes, et que les jeunes hommes plaisaient aux jeunes filles. C'est ça la parole. Alors mes chers amis, ne vous en privez pas, sachez juste utiliser à bon escient. Voilà, merci beaucoup. Messieurs, on va faire Arvit dans la synagogue. Pour ceux qui n'ont pas fait Arvit, s'il vous plaît, vous pouvez aller dans la synagogue. Merci.